Alors, donc ça c'était le premier châle. Maintenant, il y a un châle un peu plus simple qui est Key Mission. Est-ce que je fais les CTF de Nancy? Je sais pas, non. Non, je sais même pas que Nancy faisait des CTF. Euh, mais à l'occasion, ça pourrait être sympa, ouais. Alors, le deuxième, hop. Ah bah oui, en même temps, si je montre pas mon écran, ça va pas aller. Donc ça, c'était le premier. Il y avait 268 teams qui ont chopé le flag. Et donc, c'était bien une étoile, hein, c'était easy. Hein. Sauf hier ou avant-hier, c'est pour 10 jours sur le même format que Hack the Box. Ah, ça m'intéresse, ça m'intéresse, ça m'intéresse ça. Alors, deuxième truc, c'est Key Mission. Alors, est-ce qu'on peut retrouver du coup... est-ce que je peux retrouver... Alors, attendez, je vais reprendre le lien. Hop, hop, hop. Voilà. Donc là, on est parti sur Key Mission. Key Mission, est-ce qu'il est là? Key Mission, yes, parfait. Donc on est parti sur Key Mission. Alors, ils disent que la secrétaire de la défense a été kidnappée. Aïe, ça commence mal. On a envoyé une équipe d'élite sur la base de l'ennemi pour trouver sa localisation. Notre équipe n'a pu intercepter que le trafic qui est fourni. Et la mission est de retrouver la localisation de la secrétaire. La localisation cachée de la secrétaire. Là, tu te dis, ok, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on reçoit? Alors, hop. On va aller dans Key Mission. Qu'est-ce qu'on reçoit dans Key Mission? On reçoit de nouveau un PCAP. Eh oui. Encore un. Donc, on ouvre le PCAP. Attendez, je vais faire Open Recent. Key Mission. Hop. Hop. Voilà. Et là, vous remarquez que ça n'a plus rien à voir avec du HTTP, avec du ICMP, etc. Là, on est sur totalement autre chose. Et oui. Donc là, on est en fait actuellement sur un protocole qui est de l'USB. Donc en fait, on a capturé un échange fait entre deux devices. Donc dans ce cas-ci, en fait, c'est un device et le host. Sur de l'USB. Donc ça peut être une clé USB, ça peut être un clavier, ça peut être un smartphone, ça peut être n'importe quoi branché en USB, on sait pas. Et merci Terence pour ton follow, c'est cool, bienvenue à toi. Donc ici on est sur un truc de l'USB, et là, attends, donc je reprends mes notes en même temps. Ouais. Donc là on regarde, et en fait qu'est-ce qui se passe? On voit plusieurs choses. Donc déjà, première chose, moi systématiquement ce que je fais, c'est que je fais un protocole hiérarchie. Et je vois, j'ai de l'USB, j'ai du text item. Bon, je sais pas c'est quoi le text item, je filtre dessus, je vois des trucs, est-ce qu'il y a des choses intéressantes, setup data, je regarde un peu. Ouais, pas grand chose. Je me suis quand même un peu renseigné du coup au préalable pour savoir comment fonctionne le protocole USB. Un minimum, je demande pas, enfin, faut pas comprendre tout le protocole en détail, c'est pas ça, mais au moins savoir par où passe la data. Globalement, c'est ça. Ce qui nous intéresse, c'est la data, elle est où. Et donc, je regarde, rien d'intéressant, rien d'intéressant, rien d'intéressant, rien d'intéressant de tout ça. Ici, je me suis dit, tiens, il y a beaucoup de trucs, ça peut être intéressant, mais non, c'est pas là-dedans. Tu as le type de device. C'est-à-dire, j'ai le type de device. Il y a le type de device dedans? Ah oui, Creative Technology. Ah oui, oui. C'est un device. Du coup, est-ce qu'on voit qu'il est marqué que c'est un clavier quelque part? Hmm, le nom et la marque. Ah. Mhm. Ok. Non, je crois que c'est Razer. Ah ouais? Sérieux? C'est un clavier Razer? Où est-ce qu'on voit ça quelque part?
Il y avait keyword sur le response configuration. Keyboard, yep. À mon avis, oui, il doit y avoir l'info quelque part dans un de ces blocs-là. Je sais pas, j'ai pas regardé. J'ai pas du tout. En fait, franchement, je me suis pas du tout focus là-dessus. Je me suis dit, ok, tu sais quoi, il doit y avoir de la data qui est passée par là, ça doit être un clavier, un truc comme ça. Chicony Electronics. Ah oui, il y a pas mal de trucs en vérité. Et en vérité, ça peut être intéressant parce que là, tu vois, par exemple, si c'est un clavier Razer, bah tu vois en fait, quand un clavier Razer se connecte à un ordinateur, tout ce qu'il fait. Et mine de rien, c'est pas mal, hein, c'est instructif. Donc, bah, finalement, ce n'est pas ici. Ce n'est pas ici que des choses nous intéressent. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est la suite. On voit la suite, on voit les URB interrupt in. On regarde, on regarde, on regarde, et on voit qu'en fait, il y a énormément de paquets de ce style-là. Et là, on se dit, ah, il y a un truc. Donc, si je regarde, donc de 1.2.2 vers mon host, donc du clavier vers le host, on voit qu'il a envoyé une data. Le host, il répond rien. Je sais pas ce qu'il répond en fait. Il fait un truc. Il me dit USB status success. Je sais pas. Peut-être pour me dire ok, j'ai reçu ta frappe. Peut-être que c'est ça. Je sais pas. J'ai pas du tout le protocole. Puis on retrouve de nouveau. Non, c'est même pas ça. Non, je sais pas où il répond. Enfin, je sais pas. Bref. Donc il renvoie un deuxième truc. Puis il renvoie encore un truc. Puis il renvoie encore un truc. Et encore un truc. Enfin bref, vous avez compris. Il y a pas mal de choses. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? On peut se dire, ouais, moi ce qui m'intéresse, c'est peut-être faire un filtre là-dessus. Est-ce qu'on peut filtrer? Et le problème, il est là en fait. C'est que si on fait un filtre comme ça, on n'a pas tous les filtres. On a uniquement ce ID-là. Alors ici, je vous spoil le truc. En fait, c'est le caractère hexa envoyé, enfin c'est le code hexa envoyé par un clavier pour une frappe spécifique. On sort T-Shark et le shell et le bash, c'est exactement ça. En fait, c'est exactement ça. Ça a été un CTF full T-Shark. C'est un peu n'importe quoi. Donc, on a ce truc-là. Alors, par contre, si je fais juste USB HID data, bah, en fait, ça marche aussi. On pourrait le faire comme ça. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a ici, on voit toutes les datas. Donc, on a les datas, on a toutes les datas ici. Ok, parfait. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je vous laisse deviner. On retourne dans le command line et on tape de nouveau notre T-Shark. Le -R pour récupérer le pcap. Si on fait comme ça, on a bien tous nos trucs. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est de filtrer. On recommence le filtrage avec usb-hid.data. Hop. Et là, on n'a plus que toutes les datas qui viennent de 1.2.2 vers host. Ça, c'est super cool. De là, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de nouveau d'extraire un filtre. Et le fil que je veux extraire, et c'est là qu'il y a eu beaucoup de gens qui se sont pris la tête. En fait, alors c'était marrant pendant toute la semaine du CTF. Une fois que nous, on avait réussi alors c'est quoi le nom du Key Mission. Une fois qu'on a réussi Key Mission, donc on l'a annoncé, la quantité de personnes qui m'ont MP sur Discord pour dire ouais, Key Mission, comment t'as fait, j'y arrive pas et tout. Et alors j'ai vu leurs commandes parce qu'ils forcément ils m'envoyaient leur commande T-Shark et en fait il y en a beaucoup qui se sont trompés. Il y en a beaucoup qui ont fait USB.data pour essayer de récupérer la data, mais en fait t'as rien du tout. Ou ils ont juste fait data, je sais plus exactement ce qu'ils ont fait. Voilà, oui c'est ça, c'était data. Et en fait tu vois data il est vide, il y a rien dedans en fait. Si tu fais un pipe sort unique, en fait, voilà, tu vois qu'ici, il n'y a que du blanc, il n'y a rien du tout. Donc, c'est pas du tout data qu'il faut extraire. Et là, j'ai un peu cherché pour comprendre comment ça marchait. Alors, je sais plus qui dans l'équipe avait trouvé le truc. Et en fait, il y a un autre truc, il y a un autre champ qui s'appelle, je regarde en même temps mes notes, usb-hid.data. Et usb-hid.data, boum, là, on a effectivement les datas qui sont extraites. Donc, je rappelle, ce qu'on a en face de nous, c'est un clavier. On commence à comprendre que c'est un clavier. Et on voit qu'il a tapé au clavier. Il a tapé plusieurs choses au clavier. Et non, nous, ce qui nous intéresse, c'est de convertir tout ce qu'on a ici en réellement, en vrai caractère qu'on puisse comprendre, quoi, de savoir quelle est la touche qu'il a tapée. Donc la première chose à faire une fois qu'on a ça, c'est de l'envoyer vers par exemple payload.bin. Alors moi je note toujours payload.bin parce que
bin, non, c'est pas le bon, le bon exemple. Ce serait plutôt payload.txt par exemple. Payload.txt. Et donc, si je fais mon cat de payload.txt, j'ai bien mes caractères qui sont comme ça. Ok. Alors, maintenant, le petit truc, c'est que j'ai cherché sur Google et je suis tombé sur un script Python. Alors, j'ai oublié le nom du repo. J'ai pas noté le nom du repo, donc ça me fait un peu chier. Et en fait, on va parcourir le code en question. Et le code en question, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il va lister tous les caractères. Et vous voyez, en fait, il y a systématiquement deux colonnes. Il y a les lowercase et les uppercase. Lowercase, c'est les caractères qui sont en minuscules. Les uppercase sont les caractères en majuscules. Et systématiquement, en fait, il commence par soit 0,2, soit par 0,0. C'est ce qu'on voit ici, en fait. Il fait des tests. Voilà, vous voyez ici, par exemple, à cette ligne-ci, donc cette nu. Donc à la ligne 96, 96, hein, soit il commence par 0,2, soit il commence par 20. Et dans ce cas-là, on a une ligne qui est en uppercase. Sinon, on a une ligne qui est en lowercase. C'est quoi ton gist, Rask? Ah bah oui, c'est bah nickel, nickel. Parfait. Bah, c'est le code en question. Parfait. Bah voilà, c'est nickel, c'est ça. Bah, alors, tu sais quoi? Hop, encore mieux. Je vais carrément le copier dans mon write-up. C'est un bon plan, ça. Hop, hop, hop. Donc on a ça. Et donc, ben, let's go, on va le déchiffrer. Alors, petite particularité qu'il faut savoir. Merci Temiraj pour le follow, c'est cool. Merci à toi. Alors, petite particularité, chose très intéressante en fait, c'est que... qu'est-ce que j'allais dire? Je sais plus. Voilà, perte de mémoire, ça y est. C'est les 32 ans, ça, hein, c'est l'horreur. C'est le début de la fin. Je sais plus ce que je voulais dire en fait. Oui, c'est ça. Alors ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, pendant le CTF, il faut savoir que en fait, les organisateurs ont changé le PCAP entre-temps. Nous, on a réussi le chal avant le changement du PCAP, mais on a galéré parce qu'en fait, il y avait des caractères qui étaient en trop, c'était un bordel pour le décodage. Et donc, après, ils ont refait une version avec... et je crois que j'ai le Key Mission 2. Ouais, c'est ça. J'ai le Key Mission 2 qui est avec le nouveau PCAP. Et vous allez voir la différence. Donc, CD Key Mission. Et donc là, si je fais Python 3 decode qui était payload.txt. Voilà. Donc, si je fais ça, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un CHTB. Donc j'ai le flag qui est là, CHTB, machin, brol chose. Sauf que, petit détail, et il faut encore un peu qu'on fine-tune le décode derrière. Sauf que si on copie ça, alors je vais le remettre en dégueulasse dans mon CyberChef. Hop, on réouvre un CyberChef. En fait, donc ça, le égal 3 del machin, des choses comme ça, vous voyez, c'est complètement foireux en fait ces trucs là. Donc en fait tout ça, on aurait dû delete ça, on aurait dû delete ça. Enfin vous voyez, nous on a galéré, on l'a fait comme ça, hein. On l'a fait comme ça et ça a marché, on a eu le flag comme ça, mais ça a été très compliqué de nettoyer le flag en fait. Et puis, et merci ouais, pour ton follow, c'est cool, merci à toi. Ah, j'ai du mal, il y a des pseudos comme ça que c'est chaud à prononcer en vérité. Et donc ça c'était avant l'update, et puis t'as tout le monde qui a ouin parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver le flag, et nous on est quand même des mecs assez balèzes, on a quand même trouvé le flag comme ça, et donc ils ont uploadé une nouvelle version du PCAP, et en fait... Ah voilà. Et donc j'ai une nouvelle version du PCAP avec mon payload.bin, et cette fois-ci si je fais un Python 3 decode de mon payload, c'est absolument le même, hein. C'est absolument le même truc que payload.txt. Vous voyez ici qu'ils l'ont nettoyé en fait. Donc ils l'ont nettoyé, on a ça maintenant, et quand on a ça, hop, en fait il faut juste virer ce del qui est encore un peu foireux, et vous avez le flag.
Et d'ailleurs, c'était pas place comme ça, c'était un place avec un 3. Donc voilà, c'était des ouin-ouin. Voilà, en gros, les seuls, les vrais, ils sont capables de choper un flag qui est pas un flag, mais de quand même brute forcer les caractères pour choper le vrai flag derrière, parce que c'est quand même l'étape ultime. Pourtant, les DEL sont legit. Ah! Ah, c'était ça alors. Ah, d'accord. Attends, mais c'est super intéressant ce que tu dis là. C'est vrai ça. Donc en fait, il fallait encore interpréter le contenu. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Donc, on avait un truc comme ça. Et donc, si on avait del, c'est-à-dire que les 3 caractères suivants, on les supprime. Donc, on annule ça. Ici, les 2 caractères suivants, on les supprime. Les 2 caractères suivants, on les supprime. Les 3. 1, 2, 3. Non, c'est pas ça. Delete. Mais delete, c'est pas... Ouais, c'est la touche qui... C'est delete à droite, c'est pas le delete à gauche. C'est précédent. Ah. Donc, delete. Hop, on delete ça. Delete, on delete ça. Delete, on delete ça. Delete, on delete ça. Ah non, c'est pas bon non plus, hein. Parce que tu vois, on n'a pas le 3 ici. Parce que là, on fait delete. Attends, on va essayer comme ça. On fait delete. On fait delete. Ah si! Oh là là! Mais t'as quand même le phare ici qui était foireux. Et du coup, merci Metal Space et Sir Biblou. Attends, c'est quoi ce pseudo? Sir Boubilou pour ton follow, c'est cool. Merci à toi. Et là, tu vois, ici, il faut quand même faire du nettoyage. Tu as quand même du nettoyage à faire. Ici, tu dois le virer. Ici, tu dois le virer. Ici, tu dois le virer. Donc, mais finalement, oui, t'arrives à choper le flag comme ça. C'est vrai, c'est vrai. Enfin voilà. Bon, du coup, c'était le deuxième châle qui était, je le répète, en easy, hein. Donc c'était du easy, hein, mesdames et messieurs. Oui, oui, tout à fait, hein, voilà. En vérité, il y avait quand même pratiquement 7 centimes qui ont chopé le flag. Donc ça va, ça va. Mais je pense qu'en fait, c'est surtout 6 centimes sur les 700 qui ont chopé le flag une fois qu'ils ont uploadé la nouvelle version. Je crois que c'est surtout ça en fait. Mais tu imagines pas sur Discord le nombre de personnes qui posaient la question: ouais, comment est-ce qu'on fait pour qu'il mission? Comment est-ce qu'on fait pour qu'il mission? C'était pour déconner ce pseudo. Ok. Celui-là, ça va un peu mieux que le Hold Streak. Ah oui, oui, mais attends, mais ça va aller de mieux en mieux. Ça va aller de mieux en mieux. Invitation, c'est sympa. Mais alors, dès qu'on rentre avec le Alien Fish et le Low Energy Crypto, vous allez voir, ça va être.